secondes. Welcome to Gunship. Multiple doggies in What's up? Bienvenue sur Warpixhype. Voilà, un de mes droïdes de protocole qui voulait bien bosser, il m'a trouvé ça dans un coin du croiseur. Ok, 2017, oui, tout chaud. Voilà, on recommence gentiment, hein. Pas trop vite, hein, on a que ça à foutre dans l'espace. Oui, on a des livraisons à faire, c'est sûr, avec toujours notre croiseur Interstellar Hyperactivity. Voilà quoi, on a le temps, hein. Dans les années 80-86, dans une enveloppe corporelle d'être humain, je rêvais en fait d'avoir le nouveau Big Win de Tamiya au 1/10. Étant petit et n'ayant pas les moyens pour m'acheter une 1/10, j'étais content que Tamiya sorte en 1/32 en 86, donc une voiture qui était la Big Win Junior. C'était une série de petites voitures, en fait 4x4 à construire. Ces petites voitures normalement se mettent sur des circuits complets. Elles sont surtout appréciées par exemple au Japon, bien sûr, en Thaïlande ou en Indonésie, où c'est des jolis petits circuits où il faut juste 2 piles en fait, qui n'a pas besoin d'une grosse installation, et où on peut vraiment faire du tuning dessus pour qu'elle soit plus performante. Donc la version ici que je vous présente avec la boîte, c'est une version qui est vendue en Europe, mais c'est vrai que on fait peu de courses par exemple chez nous avec des circuits complets, et c'est plutôt voilà, pour faire rouler sur un trottoir, dans un parking, autre surface assez plane. Voilà, ça c'est la réédition de 2017 que Tamiya a refait en série limitée. Donc là c'est la série spéciale limitée, et je voulais vous montrer un peu, on va faire un unboxing un peu, voilà, j'ouvre la boîte, pour vous montrer un peu les pièces de base qu'il y a à l'intérieur, pour ceux qui se posent la question, qui ont déjà vu sur internet, ces petites boîtes. Il y a des modèles de plus ou moins rares, il y a des modèles limités, etc. Et ça peut se collectionner aussi, il y en a qui les collectionnent. C'est des très jolies petites voitures que je trouve que c'est un excellent moyen pour les jeunes personnes d'arriver dans le monde de la radio commandée. C'est une bonne idée ouais, c'est un très bon moyen de voir ça. Donc là on voit la pièce avec les pièces de base, hein. La canopée, le body quoi, de base bleu. Là on a le reste qui est plutôt tout ce qui est
internes, ça c'est les systèmes de protection. Voilà, ça c'est l'avant, ça se met sur l'avant. En fait, on a des petits trous à l'avant. Alors il y en a qui se posent la question, pourquoi? Simplement que sur les pistes réelles, donc qui les font aller plutôt en Asie, on trouve très peu de pistes en Europe chez nous, mais en Asie, on trouve les pistes où en fait, bah, ça va, ces petites roulettes vont taper sur les bords et pouvoir rouler. En fait, voilà. Et vous voyez, ça fait un genre de bah voilà, comme des skates online ou autres. C'est vraiment des roues comme ça qui vont permettre de pouvoir rouler sur les bordures, ben, en fait, des pistes qui sont réalisées. Pour nous, en fait, ça ne nous sert pas à grand chose, en général, pour les Européens, parce que on va les faire aller dehors, quoi. Sachez-le quand même. Voilà, donc on a quand même des pneus slick qui sont avec, et puis suivant en fait le rapport que vous mettez avec les piles, tout le tralala, c'est vrai que ça va très vite. Les pneus slick sont ouais, sont vraiment bien grippants et c'est très sympa. Par contre, ben, ça s'use vite selon bien sûr les matières sur les surfaces en fait vous allez utiliser vos pneus, hein. Ça c'est tout à fait normal là-dessus. Entre autres, il existe aussi plusieurs duretés de pneus, hein, que vous pouvez acheter en accessoire au Japon, hein, on va dire, parce que chez nous, on trouve pas grand-chose. Donc voilà, là c'est les jantes ben, pour mettre ces pneus. Vous pourrez bien sûr les coller dessus. Les jantes sont en aluminium. Ça c'est la version en fait ben, 2017. Ils sont en aluminium comme ça. Ben, en aluminium, ils sont en plastique. Couleur alu. Ceux de 1986 étaient blancs. Je me rappelle, c'était vraiment tout blanc. Et voilà, ça faisait son charme par rapport à la vraie Indice Big Wheel qui avait justement des pneus blancs. Ça, vous voyez le châssis. Donc le châssis est très très simple en fait. Et puis vous allez assembler à l'intérieur de ce châssis. De base, là on voit, ouais, voilà, avec le petit laser, si vous allez voir, vous avez en fait là les deux piles qui vont se mettre à cet endroit. Voilà. Et bah, tout va se cliqueter là-dedans. Hein. Donc en général, il n'y a pas besoin de colle. C'est aussi ça qui est pratique. Et après, bien sûr, comme je vous ai expliqué, il y a le système de tuning où vous pouvez acheter des pièces en carbone, des pièces en aluminium, plus ou moins rapides, plus ou moins solides, etc. Ça, c'est tous les engrenages internes. Donc, vous voyez les petits engrenages, en fait. Comme c'est une 4x4, ben, vous avez une barre de transmission. Là, c'est le petit moteur. C'est un moteur 130. Donc, c'est un moteur qui fait ben, voilà, un diamètre de 1,3 mm, en fait. Pour ça. Là, vous avez ben, la barre, en fait, c'est la barre, oui, voilà, qui va s'installer, voilà, qui s'installe là-dedans, dans le châssis, et qui va pouvoir, ben voilà, distribuer, la barre de distribution, je sais pas, distribuer les puissances aux 4 roues, donc 4 roues motrices, aux 2 essieux, quoi. Voilà. Vous avez vu le petit, ouais, c'est quoi un petit? En fait, je crois que c'est de la graisse qui mettent. À l'époque, c'était tout aluminium, c'était tout chou. Voilà, vous avez les stickers, hein. Alors, vous pouvez mettre votre nom. Les stickers, le sticker par-dessus, le sticker arrière, l'aileron, qui est de Mooncraft. Mooncraft, c'est marrant qu'ils ont mis en fait là-dessus parce que Mooncraft en fait était à l'époque une société, on va dire, qui faisait des accessoires pour le tuning. Accessoires pour le tuning, mais de voitures RC, donc radio commentée, indice. Et il faisait surtout pour les boogies, par exemple, il faisait les jantes, Mooncraft. Ou bien même, j'ai des pneus Mooncraft très rares, par exemple des pneus rouges, qui étaient très rares à l'époque. Là, vous avez les notices, voilà, ça c'est les notices de protection, safety.
Voilà, faire attention, pas se l'envoyer dans la tête, etc. Pas mettre ses cheveux dans le moteur. Voilà, vous avez donc la notice d'utilisation et de montage surtout, parce que vous devez la monter quand même, cette petite voiture. Donc c'est sympathique, ça s'enclippe facilement, vous avez, c'est toujours bien indiqué, on connaît Tamiya et pour ceux qui font du modélisme, on connaît leur excellente, on va dire, planche de montage, quoi, qui est très très bien faite. En général, vraiment, on peut pas se tromper avec. Voilà, vous pouvez suivre un peu le développement et les marches à suivre. Donc vous avez voilà, une petite barre, et vous avez un loquet pour actionner les piles. Donc sous, voilà, vous mettez vos deux piles AA, et en fait après, vous avez, c'est ça qui va donner la force à votre petit moteur de 130. Hein. Bien sûr, les moteurs peuvent être aussi upgradés. Vous pouvez acheter des Black Motors même, ou des autres moteurs, vraiment via certains sites spécialisés là-dedans. Voilà, comme je disais, hein, plutôt en Asie, parce qu'en Europe, on a très peu. Voilà, même dedans la petite boîte, ça c'est nouveau, moi à l'époque il n'y a rien qui était écrit. Là-dedans vous avez 2-3 en fait, en plus explications à l'intérieur de la boîte. C'est très simpliste, il y a peu de pièces comme vous pouvez le voir, hein. Je ne vais pas vous en monter une, etc. Je vais vous en montrer plusieurs en fait, unboxing. Vous pouvez aller voir de toute façon sur plusieurs sites ou bien vidéos YouTube où vous voyez des passionnés faire des courses avec ça. C'est très intéressant de voir ce que ça donne. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes.
Alors pour le prix, on est plutôt vers 12 à 24 dollars, ce que j'ai vu un peu sur internet. On peut donc l'acheter plutôt sur internet ou dans des boutiques spécialisées. Sachez juste que par exemple un modèle de 86 Nib peut arriver à 400 dollars. Voilà, petite unbox tranquille pour commencer l'année. Personnellement, ben voilà, je voulais quand même vous présenter, et je vais vous en présenter d'autres de ces petites voitures que je les trouve très sympas. Je trouve que c'est vraiment idéal pour entrer dedans, ben en fait, un peu le monde de la radio commandée ou des autres systèmes, ben voilà, mécaniques de chez Tamiya. Et donc, on va dire que c'est facile à monter, que c'est de bonne qualité et que c'est un prix tout à fait accessible à des jeunes, à des parents qui ne veulent pas mettre trop dans certaines constructions. Par contre, ben voilà, c'est rare en Europe et ça peut être vite lassant si on n'a pas des copains qui s'amusent avec vous avec les mêmes voitures. C'est un peu le problème qui est un peu récurrent en Europe par rapport à ça, c'est que y a très peu de personnes qui ont ça. En Asie, c'est un peu comme des Pokémon, ça peut se collectionner, ça peut se tuner, ça peut être très sympa, mais en Europe, peu de ventes, donc c'est pour ça, ça marche pas. Sinon, j'ai même fait, en fait, en 1.32, on peut aussi faire pour les tracteurs CQ, certaines custom qui sont très sympas à faire. Voilà, ciao ciao hein. Et puis sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warpix Side. Ouais, super les astrodroïdes là. Mais bon, c'est bien joli les vacances là, et puis la fête, hein, vous bourrez la gueule, mais après faut nettoyer là, vos dégueulons de graisse là, partout, là, les chiottes. Hein. Franchement, faut faire quelque chose. Hein. Et puis les protocoles, hein, je vais les remettre un peu à l'ordre, hein, parce que putain, il y a vraiment dû laisser aller. C'est n'importe quoi ce vaisseau, n'importe quoi.